Il faisait les 100 pas. Le menton légèrement relevé, il se demandait où était passée Anna. Décidément, cette partenaire ne se comportera jamais comme les autres. À vrai dire, c'était également la première fois qu'il collaborait avec une femme. Sa frustration grandissait, alimentée par l'inquiétude de ne pas savoir ce qu'elle était en train de faire. Il se demanda s'il avait mal évalué ses compétences ou, pire, si elle était réellement apte à mener cette enquête. Bien sûr, il ne pouvait pas aller contre les ordres du commandant maréchal. Il devait s'y soustraire. Avant d'aller interroger Henri Morin, le brigadier Marin lui fit une révélation des plus surprenantes. Henri Morin connaissait les 3 disparus du phare de l'île Vierge, annonça-t-il, les yeux brillants d'excitation. Le capitaine Landreau le félicita et lui déclara : « Avec ça, nous allons pouvoir le faire craquer. Il ne nous reste plus qu'à trouver son mobile. »« C'est simple, » dit Marin. « La jalousie. »« La jalousie ?» répéta Landreau, un sourcil haussé par la surprise. « Oui, réfléchissez. Il a un frère reconnu dans le monde des polars. Les 3 femmes qu'il a rencontrées ont certainement parlé de lui, par tout hasard, sans savoir qu'ils étaient proches. Vous pensez qu'il aurait tué ces jeunes femmes afin de faire défaut à son frère ? Cela serait complètement idiot. Pour vous, peut-être. Mais pour lui, sûrement pas. De plus, lorsque Antoine Morin a fait son retour dans la région, il n'a pas pu résister à mettre fin à ses jours. C'est un peu tiré par les cheveux, votre histoire. Cependant, j'ai vu dans ma carrière certains hommes tuant pour le motif d'une jalousie totalement maladive. En tout cas, après toutes ces recherches, je pense que vous pouvez rentrer chez vous pour vous reposer, Marin. D'accord, capitaine Landreau, à demain. À demain. Landreau partit dans son bureau. Après réflexion, il jugea qu'il n'était pas seul à mener cette enquête. Après tout, Anna pouvait tout aussi bien affronter Henri Morin. Au même instant, elle arriva à l'accueil de la gendarmerie et croisa la route du brigadier. Le jeune homme vint à sa rencontre pour l'informer. « Le capitaine Landreau te cherche partout. Il avait l'air agacé par ton absence. Le médecin légiste a appelé. Je me suis rendu à la morgue. »« Seul ? » ?»« Oui, pourquoi ? » ?»« Mais c'est au capitaine de... » »« Écoute, Marin, coupa-t-elle. Je suis également capitaine. Si un jour tu souhaites viser un grade un peu plus haut, tu vas devoir prendre des initiatives. »« Comment ça ? » demanda-t-il en croisant les bras. « Dans ma région, je n'ai pas toujours respecté les ordres de mon commandant. Dieu sait que j'ai bien fait. Il pourra même te le confirmer puisque je lui ai sauvé la vie, en désobéissant à ses directives. » Marin sembla réfléchir un instant, ses yeux s'écarquillant à l'idée d'une telle audace. « Tu as eu simplement de la chance ? » ?»« Non, ce n'était pas de la chance, Marin. C'était du flair. Tu apprendras que parfois, il faut écouter son instinct de flic. Si tu veux retrouver le capitaine, il interroge Henri Morin. Je préfère le laisser seul. »« Quelque chose s'est passé entre vous ?» se tâta Marin, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Anna le regarda quelques secondes. Pouvait-elle lui faire confiance ? Elle songea à la façon dont Landreau la considérait, mais au lieu de répondre à sa question, elle rétorqua. « Tu fais quelque chose, maintenant ? » ?»« Le capitaine m'a permis d'aller me reposer. Je vais donc rentrer chez moi. »« Cela te dirait-il d'aller boire un verre, dans le bar près de la gendarmerie ? » ?»« Quoi ? Maintenant ? Ensemble ?» Son sourire n'échappa pas à Anna. Il agissait comme un petit toutou avec son supérieur. La jeune femme se décida à le faire mûrir. Il en avait grandement besoin. Elle prit Marin par le bras. Le jeune homme se laissa emmener, charmé de l'intention soudaine qu'elle lui portait. Il n'osait le lui avouer, mais il la trouvait ravissante et trop bien pour lui. « Tu as une petite amie ?» lâcha Anna en le regardant avec curiosité. « Non, j'en ai eu une, mais elle m'a quitté. Elle ne supportait pas le temps que je passais à mon travail. Ah, quand on est gendarme, on ne compte pas nos heures, sans oublier tous les dangers que notre métier comporte. Et toi, as-tu quelqu'un dans ta vie ? » ?»« Non, je n'ai plus personne, dit-elle, en baissant les yeux, le souvenir d'une douleur passée lui serrant la gorge. « Ah, je vois que tu as également affronté une rupture. Oh, rien à voir avec la tienne, admit-elle, en laissant échapper une larme. Marin remarqua sa tristesse et s'inquiéta de cette réaction si soudaine. Dehors, le ciel était gris et la brume commençait à se poser avant la tombée de la nuit. Un vent frais faisait voler les quelques mèches rousses, rebelles, à Anna, débordant de son bonnet. « Hé, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? J'ai rarement l'habitude d'aborder ce sujet. Je crois même que je n'en ai jamais parlé. En venant ici, je pensais l'oublier, mais je crois que son fantôme me rattrapera constamment. De qui parles-tu ? Ce que je vais te révéler,
J'aimerais que tu le gardes pour toi, d'accord? Tu peux me faire confiance, et je te remercie d'avance, marin, coupa-t-elle. J'ai tué mon mec. Tu as quoi? Anna sentit son cœur s'emballer, alors qu'elle osait enfin partager son secret. Nous étions en train d'enquêter sur un groupe de trafiquants de drogue. Ce soir-là, mon commandant m'a appelé en renfort. On dormait tranquillement. Je me suis levée et je suis partie, en promettant à mon mec que je serais prudente. Lorsque j'ai retrouvé mon supérieur, nous avons filé dans un quartier sensible à l'ouest de Colmar, et nous sommes tombés dans un traquenard. Un groupe de jeunes nous a envoyé des tirs de mortier en direction de notre voiture. Nous avons dû faire demi-tour. Nous étions impuissants, et tu sais bien à quel point il est difficile de se défendre face à la violence aujourd'hui. Quand nous avons quitté le secteur, le commandant a repéré sur la route un dealer qui donnait de la drogue à un adolescent semblant avoir 15 ans. C'est alors qu'il décida d'intervenir. Nous ayant aperçus, le dealer avait pris la fuite. Mon commandant m'ordonna de rester dans le véhicule. Au bout de quelques secondes, je suis sorti à mon tour. Je voulais arrêter ce salopard. C'est mon supérieur qui fut stoppé dans son élan par un tir. Moi, j'ai essayé de me protéger derrière un arbre. Lorsque j'ai vu une silhouette cagoulée qui s'approchait de lui, en tendant son bras pour lui tirer une balle dans la tête, je n'ai pas réfléchi. Mon commandant souffrait de sa blessure. Il était à terre, mais toujours conscient. Je crois qu'il a cru voir la mort durant quelques secondes. Un coup est parti. C'était le mien. J'aurais pu le toucher, ce voyou, mais j'étais tellement fatigué des heures que j'enchaînais. J'avais une rage au fond de moi qui prenait de plus en plus d'ampleur. Je ne supportais plus les gens qui disaient qu'il fallait casser du flic. On n'est pas là pour emmerder le monde, merde. Nous sommes ici pour les protéger de la racaille, de la drogue, de cette violence qui gangrène les quartiers sensibles et qui s'immisce dans nos campagnes. Nous sommes formés pour le bien, marin, et non pour le mal. Ne me dis pas que celui qui s'apprêtait à tirer sur ton commandant était ton mec, lança Marin. Un silence s'imposa. Marin avait visé juste. Comment aurait-elle pu imaginer que son homme était mêlé à un trafic de stupéfiants? Sur l'instant, elle n'avait pas réalisé l'acte qu'elle avait commis. Non. La seule chose qui comptait à ses yeux, c'était son supérieur. Il avait une femme et 2 garçons de 5 et 8 ans. Elle avait appelé immédiatement les urgences, qui n'avaient pas tardé à venir. Quand on ramassa le corps du voyou, on enleva sa cagoule. Des collègues à Anna le reconnurent aussitôt. Comment pouvait-il réagir face à elle? L'instant fut cruel. L'existence encore plus. Tout son monde s'effondra. Elle avait tué l'homme qu'elle aimait sans savoir qu'il menait une vie à l'opposé de ce à quoi elle aspirait. « Non, pas toi !» avait-elle crié. « Pourquoi? Pourquoi ?» Il était cagoulé. L'avait-il aperçu avant de vouloir mettre fin au jour de son supérieur? Peut-être que oui. Peut-être que non. Durant des nuits, elle se repassa en mémoire le film de cette sombre soirée. Elle n'arrivait pas à dormir. Quand le soleil se couchait, sa gorge se nouait. Ses doigts s'agitaient. C'était instinctif. L'angoisse devenait quotidienne. Un jour, son commandant vint lui rendre visite avec sa famille. On la remercia de l'avoir sauvée et d'avoir permis à ses enfants de ne pas devenir orphelins. Néanmoins, Anna se retrouvait seule. Les hommes, elle ne voulait plus en entendre parler. Quand elle s'arrêta sur ses confidences, elle déclara à Marin. « Vois-tu, j'ai beau paraître sûre de moi, mais en vérité, je doute constamment. » « Qui ne doute pas, Anna? Est-ce pour cette raison que tu es venue en Bretagne? » « En partie. Et puis, mon commandant souhaitait que je retrouve le terrain dans une autre région que la mienne. À Colmar, ma tête est mise à prix dans les quartiers sensibles. Ton supérieur ne doit certainement pas ressembler au capitaine Landreau, rétorqua Marin. Pas du tout. Avec Landreau, je ne sais jamais sur quel pied danser. Au départ, avec mon commandant, ça n'a pas été facile non plus. Je lui ai désobéi plus d'une fois. Est-ce que tu le regrettes de lui avoir désobéi ce soir-là? Certainement pas. Si c'était à refaire, je le referais. Ce que je regrette, c'est de m'être laissé manipuler par un homme qui se moquait totalement de moi. Je te connais depuis peu, Anna. Ceci dit, si ça peut te consoler, il ne te méritait pas, et tu vaux beaucoup mieux que ça. C'est gentil. Il s'était installé dans un lieu où les gendarmes se rendaient régulièrement. Pour cette fois, ils étaient seuls. Le bar était chaleureux, avec des lumières tamisées.
Marin venait rarement ici, car il se dévouait à 100% dans son métier. Anna l'invita à s'octroyer du temps pour lui. C'était humain, c'était vital, également pour chaque individu. Une nouvelle fois, elle s'était dévoilée, mais en retour, Marin se retint d'en dire plus à son sujet. Est-ce que tous les Bretons étaient ainsi? Réservés? Elle venait d'avouer qu'elle avait tué un homme, son homme. Désormais, que pouvait-il penser d'elle? La voyait-il différemment? Une heure passa. Anna jugea qu'il était temps pour elle de retourner à la gendarmerie. Le capitaine Landreau allait certainement être de plus en plus furieux à son égard. Avant de quitter Marin, le jeune homme la remercia pour ses confidences. Il fit un grand effort, car il devint aussi rouge qu'une tomate. Anna remarqua sa grande inspiration et le fait de se racler la gorge avant de se lancer. « Je ne sais pas comment te dire ça, mais quoi? Accepterais-tu que je t'invite à soir pour dîner avec moi? C'est juste comme ça pour... Il n'y a aucun souci, Marin, dit-elle en posant une main sur la sienne. Ce serait avec joie. » Quand elle quitta le bar, Anna ne put s'empêcher de sourire. Elle avait tapé dans l'œil du brigadier. Sa manière de paraître l'avait totalement dévoilée. Mais, comme pour Landreau, elle n'avait aucunement l'envie d'entamer une nouvelle histoire. C'était trop tôt. De même, elle ne mêlait jamais les sentiments avec sa vie professionnelle. De son côté, Marin ne revenait pas. Non, il ne voulait pas s'illusionner trop vite. Anna, sans le savoir, l'avait rendu heureux pour sa soirée à venir. En rentrant chez lui, un sentiment d'espoir et d'appréhension l'envahit. Une nouvelle fois, il songea au capitaine Landreau. Il se demanda comment s'était passée leur retrouvaille. Demain, quelle sera l'attitude d'Anna à son égard? Reviendra-t-elle sur sa décision pour dîner un soir avec lui?